Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici, Debra Community, ton mentor en transformation de debracommunity.com. Et guys. J'ai entendu cette phrase il y a quelques jours qui vient originalement de Jim Rohn. Il a dit ceci, il a dit que si c'est que tu crois que le prix pour gagner est trop élevé, attends de recevoir le prix du regret. C'est générationnel. Si c'est que tu crois que le prix pour gagner, pour changer, pour te transformer est trop élevé, attends de voir le prix du regret. Et le prix du regret est générationnel. Tu sais, dès que j'ai entendu cette phrase, ça m'a vraiment parlé. Et je pouvais vraiment faire une sorte de self-evaluation, évaluation personnelle, et de voir où je suis aujourd'hui et où j'étais il y a quelques temps. Et si je n'avais pas pris certaines décisions, si je n'avais pas choisi de payer le prix, où est-ce que je serais? Je vous ai souvent dit que j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. On m'a souvent dit, Debra, tu es stupide, tu es pas assez intelligente, right? Et j'ai vraiment cru ces paroles dans la vie. J'ai vraiment cru cela au point que j'agissais exactement comme cela. Mais un jour, cette rencontre extraordinaire avec Dieu est arrivée au travers de ma sœur jumelle. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait plus en moi. Qu'il y avait beaucoup plus en moi. Et dès que j'ai compris cela, dès que j'ai juste accepté qu'il y a plus en moi, j'ai commencé à mettre doublement plus d'efforts pour réussir. J'ai commencé à travailler fort, à faire ce que... Auparavant, c'était juste une excuse. Mais je me disais juste que je ne pouvais pas réussir parce que je suis stupide, parce que je suis bête, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas comme les autres. D'autres sont faits pour être en haut, d'autres sont faits pour être en bas. Mais que je suis juste créée pour être en bas. Je me disais ce genre de pensée limitante. Mais lorsque Dieu m'a dit que Debra, il y a plus en toi, j'ai mis plus en toi. Il n'a pas changé les circonstances, mais ma vie a changé. Parce que j'ai compris que je devais payer le prix pour. C'est un peu comme s'il y a de l'or. Il y a de l'or, il y a de diamants, il y a de l'argent. Et même si Dieu a dit que l'or et l'argent l'appartient, il faut que tout le monde aille creuser pour trouver l'or. Are you with me? Il faut qu'on puisse avoir des machines pour creuser longtemps pour trouver l'or. Même si Dieu nous a bénis avec les diamants et l'or et tout ce qui est beau, il faut aller creuser. Il y a un travail de creusage. Et c'est ce travail fort et acharné qui donne la valeur à l'or. Si c'était si facile de réussir, tout le monde allait réussir. Il n'y a plus de valeur à réussir. La vérité, c'est que c'est difficile de réussir. Que personne ne te mente. C'est peut-être simple, mais c'est difficile de réussir. Et pour réussir, il faut que tu payes un prix. Mais non, Dimon m'a dit ceci, que si c'est que tu crois que le prix pour réussir est trop élevé, et c'est à cause de ça que tu ne veux pas faire l'effort de réussir, tu veux juste être conformé à ta situation, tu veux juste t'adapter à ta situation, te dire, bof, de toutes les manières, c'est juste peut-être ma vie, de toutes les manières, à quoi bon, j'ai essayé avant, bof, bon, tu veux rester au niveau où tu es, le prix, quand tu auras 65 ans, et qu'on va te servir un repas chaud, qui sera, avec le menu, sera un regret. Tu ne pourras pas avaler cette pilule qui va te faire tellement mal. Tu sais, quand tu auras 5 ans, peut-être 10 ans, et même 80, tu auras les larmes sur tes yeux lorsque tu as pensé à ta vie. Tu vas regretter de ne pas avoir fait l'extra effort pour manger différemment. Regretter de ne pas avoir fait l'extra effort pour pouvoir avoir le résultat que tu désires. L'extra effort pour avoir ce mariage extraordinaire. L'extra effort pour avoir ces enfants merveilleux. L'extra effort pour faire grandir ton entreprise. Tu vas regretter amèrement. Pour ceux qui croient que le prix du succès est trop élevé, que ça coûte trop cher de prendre un programme de coaching, trop cher d'assister une conférence, oh j'ai pas le temps, oh je vais être fatigué. Si tu as encore ce genre de pensée limitante, je t'assure qu'à un certain moment de ta vie, lorsque tu te revois 5 ans, 80 ans, peu importe l'âge, tu auras les larmes à tes yeux. Lorsque tu as pensé à toi, tu vas vouloir pleurer. Je te parle parce que j'ai entendu cette personne assez âgée qui me dit, ma fille, à mon âge, je dois encore rêver. Elle me dit, je croyais que les choses allaient changer. Je croyais qu'un jour, je dois les faire. Mais un jour n'est pas arrivé. Je suis dans la soixantaine et j'attends encore un jour. Est-ce que c'est normal? Elle a les larmes aux yeux. Je n'ai pas pu la consoler. La vérité, c'est qu'elle avait les opportunités pour agir différemment. Elle avait l'opportunité de mieux gérer ses finances. L'opportunité d'apprendre ce qu'elle ne savait pas. L'opportunité de prendre un coaching, un programme, d'investir vers un mentoring, mais elle a refusé. Elle s'est dit que non, elle va trouver le moyen toute seule. Et un jour,
Un jour est arrivé éventuellement, mais ce jour, c'était le jour de l'amertume. C'était le jour du regret. C'était le jour des larmes. C'était le jour des larmes. Tu as encore le stamina. Si c'est que tu es jeune, tu es dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, même si tu es dans la cinquantaine, tu as encore un stamina. Tu as encore un feu en toi. Tu peux encore pousser. Mais ne te mens pas en croyant que tu as tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Lorsque tu viens d'avoir 20 ans, 18 ans, 20 ans, c'est bien, tu as encore une force de jeune. Tu peux encore échouer à commencer. Mais dès que tu entres dans la trentaine, la quarantaine, tu es presque à ta dernière chance. Tu es presque à ta dernière chance de te relever pour tomber. Est-ce que tu m'entends ici? Lorsque tu es dans la trentaine, la quarantaine, je vous parle juste honnêtement. On va juste partir des statistiques naturelles du monde. Lorsque tu as 30 ans, 40 ans, tu n'as plus autant de temps que tu le crois. Are you with me? C'est le temps pour toi de pousser. Tu as encore la chance de potentiellement échouer, te relever une fois ou deux. Mais plus que ça va t'intégrer, ça va te rendre faible. Lorsque tu as 50 ans, 60 ans, c'est la dernière chance. Écoute, la vie, s'il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce qui te vaut le plus, la chose qui coûte très cher, n'est pas l'or ni le diamant. La chose qui coûte très cher, de la plus grande valeur, c'est ton temps. Écoute bien ceci, parce que je vois souvent des gens qui viennent dans les appels avec moi, elles veulent être coachées, mais elles me disent des bras, oh mais ça coûte cher, peut-être, je vais voir un ticket de concert pour une conférence, je ne sais pas, je vais voir dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être la prochaine fois. Elles ne comprennent pas que ce qui leur coûte très cher, ou tu ne peux jamais récupérer, on ne vend ça nulle part. C'est impossible d'avoir un surplus, c'est ton temps. La chose la plus gracieuse, extraordinaire, le plus grand cadeau que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, il l'a fait de manière équitable, c'est le temps. Tu t'es levé, chacun d'entre nous, on a tous 24 heures. Rien de moins, rien de plus. Ton Dieu est tellement équitable qu'il te donne 24 heures. La plus grande valeur que tu peux rêver d'avoir, c'est le temps. Mais il faut presque être fou pour choisir, mettre plus de temps au lieu de payer pour ralentir, pour pouvoir accélérer son temps. Je vois souvent des gens me dire des bras, je fais la conférence ensemble avec le thème réussir. Viens apprendre. Ce sont les femmes millionnaires qui te parlent, les femmes millionnaires chrétiennes, les femmes que Dieu a changé la vie, les femmes qui ont un mariage extraordinaire, qui ont réussi dans les affaires, qui ont les preuves. Assieds-toi, qu'elles t'apprennent qu'est-ce qu'elles ont fait pour réussir. Les gens me disent, ah, des bras, je ne sais pas, je vais voir. J'ai peut-être déjà assisté à une conférence, je ne sais pas, on va voir, on va voir, on va voir. Non, non. Mon mentor m'a dit, des bras, si tu veux devenir tellement riche, au point que tu es fatigué par la richesse, au point que tu cherches qui bénit financièrement, il m'a dit, des bras, fais ceci. Parce que c'est la formule que mon mentor m'a donnée. Myron Gordon. Il m'a donné cette formule, il m'a dit, des bras, c'est ce que tu dois faire. Il m'a dit, chaque semaine, tu dois lire un livre. Avant, je lisais un livre par mois. Je croyais que j'avais beaucoup fait. Il m'a dit, des bras, non. Il me dit, ce que tu as comme résultat de ta vie est connecté à ton niveau de connaissance et de sagesse. La connaissance, c'est ce que j'ai compris. La sagesse, c'est l'application de cela. Il me dit, et la parole me dit que je péris par manque de connaissance. Que la seule raison pour laquelle je suis dans mes finances, parce que je ne connais pas quelque chose. La seule raison pour laquelle je suis dans mon mariage, c'est que je ne connais pas. Je n'ai pas dit ne pas avoir entendu. Tu peux entendre quelque chose. Tu peux entendre l'information, mais tu ne connais pas. Pour savoir si tu connais, c'est ce que tu as le résultat. Pour savoir si c'est que je sais faire, pour savoir si c'est que je sais comment faire pour être millionnaire, c'est si je suis devenu millionnaire. Sinon, les restes, c'est que j'ai l'information pour devenir millionnaire, mais je ne connais pas comment faire pour devenir millionnaire. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Pour savoir si je connais comment faire pour perdre du poids, c'est parce que j'ai perdu du poids. Sinon, ça, c'est que j'ai l'information sur comment faire pour perdre le poids, mais je ne connais pas comment faire pour perdre le poids. Tu m'entends? Mon mentor multimillionnaire me dit, des bras, il fait des multimillionnaires. Multimillions. En plus, il est handicapé. Tu imagines? C'est un homme noir américain handicapé et chrétien. Il parle constamment de la Bible. Chrétien. Moi, je me fais m'entourer vraiment par des chrétiens. Je ne blague pas mes valeurs chrétiennes. C'est très important pour moi qui j'entends. Désolée. Il me dit, des bras, voici ce que tu as fait, mais dans sa formule vraiment simple. Je te donne cette même formule. Ça a changé ma vie. Avant, je lisais un livre par mois. J'étais fière de moi. Je parlais fort. J'étais fière de moi. Il m'a dit, des bras, c'est quoi ça? Un livre par mois? Non, 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 non.
Il dit, tu veux atteindre un niveau financier, personnel, élevé. Tu veux être la tête et non la queue, voici ce que tu dois faire. Tu dois lire un livre par semaine. Pas par mois. Un livre par semaine. Première chose. Il me dit 2, tu dois assister à des conférences, à des coachings, conférences. Chaque mois, tu dois être inscrite à une conférence. Il dit, même si c'est la même conférence que tu assistes pendant 10 ans, it doesn't matter. Il dit, il y a toujours quelque chose qui est nouveau dedans. La conférence te permet d'élargir ton niveau de foi. Les conférences te permettent de pouvoir voir plus grand. C'est un chiffre tellement puissant pour changer ton atmosphère. Il dit, assiste à une conférence une fois par mois. Et finalement, il m'a dit, assure-toi que tu es dans un programme de mentoring, de coaching, où tu es dans un programme constamment où chaque 3 mois, tu as des revues avec un coach. Ne reste pas seul. Chaque 3 mois, tu dois t'assurer d'être coaché, guidé, chaque 3 mois. Il m'a dit, fais ça, je te garantis que tu reviens vers moi pour témoigner. Ta vie financière va drastiquement changer. Je suis allée appliquer cela. Écoute-moi, lire un livre par semaine. Assister à une conférence une fois par mois. T'inscrire dans un programme de formation, de coaching, mentoring pour transformer ta vie. Si tu fais cette formule vraiment simple, ta vie personnelle ne peut pas être la même. Ta vie financière ne peut pas être la même. Ta confiance en toi, tes résultats ne peuvent pas être les mêmes. Je te dis encore cette phrase assez intéressante que Jim Rohn a dit. Il a dit que si c'est que tu trouves que le prix pour le changement est trop élevé, le prix pour le succès, pour gagner est trop élevé. Si tu crois que c'est trop cher, 47 $ pour une conférence, $, pour un coaching. Si tu crois que c'est trop cher, acheter des livres à 20 $. Il dit, si tu crois que le prix pour gagner est trop élevé, attends de recevoir le prix du regret. Le prix du regret est générationnel. Le prix du regret est générationnel. Si tu crois que le prix pour changer, pour gagner, pour réussir est trop élevé, attends de voir le prix du regret. Le prix du regret est générationnel. Bientôt, tu auras 65 ans. Bientôt. J'ai dit, c'est tellement rapide. Si tu vois bien, si tu comptes ton âge, écoute-moi, j'aurai 35 ans cette année, en décembre. 65 ans, c'est 30 ans. Il me reste 30 étés. Il me reste 30 étés pour 65 ans. Juste 30 étés. 30 n'est pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts. Ça se compte. 30 étés pour 65 ans. Je n'ai que 30 étés qui me restent. 30 étés, rien d'autre pour 65 ans. Si c'est que tu refuses de payer le prix pour réussir, à l'âge de 105 ans, tu vas t'asseoir et tu auras les larmes qui vont couler de tes yeux. Si c'est que tu t'assois et tu attends que un jour, les choses changent, que un jour Dieu ouvre les portes, que un jour, je t'ai dit ceci, écoute-moi bien. À 65 ans, tu vas t'asseoir et tu vas pleurer. Tu vas attendre un jour comme ça. Un jour, rien ne va changer. Parce que le jour que tu devais attendre est déjà arrivé. Ça a déjà été passé. Dieu a déjà fait. Maintenant, ce n'est plus tout Dieu qui attend. Ce n'est plus nous qui attendons, pardon, c'est Dieu qui attend. La parole me dit que la création entière attend après toi et moi, qui avons Christ en nous. Donc, on n'attend pas Dieu, Dieu nous attend. Il attend que tu te réveilles, que tu choisis de payer le prix qu'il faut pour changer ta vie. Tu dois payer le prix. Il dit, transforme-toi. Il n'a pas dit, je vais te transformer. Il dit, transforme-toi. Il te dit comment? Renouvelle ton intelligence. On organise la grande conférence Transforme. Les femmes multimillionnaires sont là, qui ont été leaders dans leurs industries. Elles vont t'apprendre tout ce qu'elles savent pour réussir avec Dieu, pour accélérer ton temps. Le ticket de la conférence, c'est seulement 47 $. Je me demande pourquoi tu n'es pas encore inscrite. Si tu es inscrite, bravo. Si tu n'es pas encore inscrite, je me dis, qu'est-ce que tu attends? Qui est-ce que tu attends?
Pour t'inscrire, tu vas voir sur la barre de description. Tu vas sur deborahcommunie.com/réussir. Il est temps que les choses changent. Il est temps que tu payes le prix pour gagner le prix. Car le prix du regret est trop élevé. Le prix est trop élevé. Le prix du regret est trop élevé. C'est générationnel. Paye le prix maintenant pour perdre le poids que tu veux perdre. Depuis des années, tu veux perdre du poids. Tu fais un peu, tu laisses. Dieu te dit, paye le prix, ma fille. Je suis avec toi. Ça te fait mal de manger différemment, mais paye ce prix, ma fille. Je vais te supporter. Comment tu fais? Rien ne change, ma fille. Dieu te dit, arrête de pleurer. Arrête de demander mon aide. Je t'ai donné mon aide. Mais il faut que tu comprennes que la douleur que tu sens quand tu veux payer le prix, c'est normal. C'est moi qui permets ça. Paye le prix de perdre ce poids. Depuis des années, tu veux que Dieu reste dans ton mariage. Tu as une mauvaise relation avec ton mari. Tu dis qu'il ne comprend pas. Tu dis qu'il est bizarre. Tu dis qu'il ne change pas. Tu pleures à Dieu. Tu dis, ma fille, paye le prix pour cette relation. Moi, je te dis que ton comportement va faire gagner le cœur de ton mari, pas ta prière. Il dit, je ne t'ai pas dit que c'est la prière qui va le changer. Je te dis que c'est ton caractère. La première chose, c'est le caractère. Deux, c'est la prière. Il dit, c'est bien tu pries pour lui. C'est bien tu jeûnes pour lui. C'est bien que tu me parles de lui, mais va changer ton caractère, ma fille. Paye le prix d'être silencieuse quand il agit bêtement. Paye le prix de répondre par amour qu'il répond avec haine. Paye ce prix-là de changer. Tu dis, mais Seigneur, mes entreprises n'avancent pas, Père. Je ne comprends pas. Je veux retourner faire un travail 9 à 5. Rien ne change pour moi, papa. Pourquoi Dieu te dit, ma fille, paye le prix de travail plus dur, de travailler plus intelligemment, paye le prix de travailler plus fort. Je te dis, paye le prix. Va voir quelqu'un qui a le résultat que tu veux avoir. Il dit, ma fille, ce n'est pas un mystère le succès. Je l'ai exposé, la réussite n'est pas un mystère. Si c'est que tu ne réussis pas, c'est parce que tu ne comprends pas quelque chose. Paye le prix quand t'apprennes c'est quoi que tu ne comprends pas. Lis les livres que tu as besoin de lire. Essaie de comprendre. Applique ce qu'on te demande d'appliquer. Fais ça. Dieu te dit, fais ça, ma fille. Tu dis, mais Seigneur, moi, ma vie n'avance pas, Père. Chaque jour, je me lève, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Les choses ne bougent pas vraiment. Bon, je n'aime pas mon travail. Tu te dis, ma fille, arrête d'être émotionnelle. Paye le prix dans cet emploi. Paye le prix de mettre un sourire sur ton visage. Paye le prix de bien te vêtir, de te maquiller, de te parfumer. Paye le prix de travailler avec diligence. Même si tu n'aimes pas le travail, même si tu n'aimes pas ton boss, même si tu n'aimes pas ton collègue, travaille avec diligence, ma fille. Dieu te dit, ma fille, la promotion ne vient pas de ton boss. La promotion ne vient pas du sud ou de l'ouest. La promotion vient de moi, ton Dieu. Paye le prix. Dimron a dit, si tu crois que le prix pour gagner est trop élevé, attends de recevoir le prix du regret. Si tu crois que le prix pour gagner est trop élevé, attends de recevoir le prix du regret. Le prix du regret est générationnel. C'est générationnel. Générationnel. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire plus d'argent. Je travaille fort, mais je ne vois pas mon argent. Dieu te dit, ma fille, paye le prix. Paye le prix d'investir. Paye le prix d'épargner. Paye le prix de pouvoir prendre quelqu'un qui te montre comment faire pour multiplier ton argent. Paye le prix. Tu dis, Seigneur, je veux réussir. Je veux réussir ma vie personnelle, mon mariage, ma santé, ma famille. Je veux réussir, Seigneur. Je n'arrive pas seul. Tu dis, paye le prix. Il a mis une conférence, la conférence Rassemble. Il a réuni 4 femmes d'impact dans la francophonie. Celles qui ont des réputations internationales. Eliane Isaac a une réputation internationale à l'américaine. Un coach certifié en développement personnel. Une prophétesse remplie d'une puissance onction de Dieu. Ils ont construit les plus grandes églises à Montréal qui impactent leur langage et le leadership. C'est l'excellence. Elle va être là pour te montrer comment elle a fait. Pour t'apprendre à réussir avec Dieu. Pas avec les hommes. Une autre coach internationale, Eliane Gami. Multimillionnaire. Reconnue dans tout le monde entier. Parce qu'elle produit des résultats. Elle va être là pour te dire, hey, j'essaie de faire les affaires sans Dieu. Je n'ai pas réussi.
Mais voici comment avec Dieu j'ai pu réussir. Voici exactement qu'on fait. Arrête de t'embrouiller. Elle dit, j'ai cherché, j'ai cogné, j'ai frappé, j'ai pris plein de coaching. Mais voici, quand je me suis assis avec Dieu, voici ce qu'il m'a demandé de faire. Si tu suis cette formule simple, tu vas réussir. Si tu appliques ces principes simples, tu vas réussir. Ensuite, il y aura la grande coach, reconnue de manière internationale aussi, Marthe Karim, qui impacte la vie de plusieurs personnes. Elle va te dire exactement comment, avec Dieu, elle a fait pour réussir. Et moi-même, je serai là pour gouverner le tout. Le thème de la conférence, c'est réussir. Mais pas de n'importe quelle manière, mais réussir avec Dieu. Comment faire pour que Dieu entre dans ton bateau? Pierre a langui toute la nuit. Ils ont cherché les poissons, c'est Pierre ou Jean. Bref, ils ont cherché toute la nuit. Rien, aucun poisson. Toi-même, tu as langui tout le temps. Pendant des années, tu languis, tu tournes. Rien ne se produit, aucun résultat. Mais lorsque Jésus est ancré dans son bateau, tout a changé. Subitement, où il ne pouvait pas penser ou même imaginer, alors que ce n'était pas prévu de pouvoir récolter des poissons, de pouvoir pêcher. Jésus lui dit, lance là-bas, il lance, il récolte. Il a tellement récolté qu'il ne peut pas comprendre. Le calcul était immense. Le bateau est en train de couler. Jésus était dans son bateau. Il a reconnu la main de Dieu. Il a dit, je ne veux pas seulement la main, je veux la personne. Je ne veux pas seulement le miracle, je veux celui qui fait le miracle. Je ne veux pas seulement voir les résultats, je veux celui qui produit des résultats. Sa vie a complètement changé. Le Dieu que tout le monde sait, c'est un Dieu de résultats. C'est un Dieu de réussite. Il t'a créé pour réussir, pour avoir le succès. C'est ton nom de famille réussite. C'est ton nom de famille résultat. Succès, c'est ton nom de famille. Ton vrai nom de famille, c'est résultat, c'est succès, c'est réussite. La réussite n'est pas étrangère à toi, c'est qui tu es, parce que tu es béni de Dieu. Tu es réussite, tu es résultat, tu es prospérité, tu es augmentation, tu es croissance, tu es multiplication. C'est ça ton nom de famille. Mais est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu sais comment appliquer les principes de Dieu? Est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu fais comme Pierre ou Jean, l'un ou l'autre, le nom toujours m'échappe, les deux, je les mélange tout le temps. Où Dieu te dit, viens, marche. Tu marches sur l'eau. Mais lorsque tu entends le tonnerre, tu chutes en bas. Ne manque pas la conférence Transforme. Le thème, c'est réussir avec Dieu. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Pour t'inscrire, c'est simple. Regarde sur la barre de description. Dans les commentaires, j'ai mis le lien debracommuni.com/réussir. Le ticket est seulement à 47 $ maintenant. 3 jours de conférence. 3 jours d'impact. 3 jours de transformation. 3 jours de changement radical. 3 jours de rencontre. 3 jours prophétiques. 3 jours d'élévation. 3 jours. 3 jours. C'est assez pour que Dieu puisse changer les choses pour toi. Pour qu'il puisse te montrer exactement quoi faire en cette période de crise. Pour être la tête et non la queue. Pour être en haut et non en bas. Pour t'inscrire, va sur debracommuni.com/réussir. Dis-moi, on a dit bien ceci. Si tu crois que le prix pour gagner est élevé, attends de voir le prix du regret. Attends de voir le prix du regret. C'est générationnel. C'est générationnel. C'est générationnel. Il faut que les choses changent. Les choses vont changer pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 1 an. C'est maintenant. C'est maintenant.
C'est pour ça que je veux que ce soit maintenant que tu apprends ton ticket. Pas le soir, pas plus tard, maintenant. Alors ici, Deborah Community Media, montant transformation de DeborahCommunity.com. J'aide les femmes professionnelles chrétiennes à réussir avec Dieu en appliquant les principes divins sans compromettre leurs valeurs. Assure-toi de liker ce message. Dès que tu cliques sur like, ça montre à d'autres personnes. Tu peux le partager bien sûr. Tu peux me suivre. On se dit à la prochaine.